On est live. On est live. On est live. On est live. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Faudrait plus faire autant de pauses. Faudrait être De pause? régulier. De pauses. Faudrait être régulier. Ouais, mais Faudrait il y a arrêter des de choses. sauter des semaines. Oui. Ouais. Oui, toi, t'as eu des semaines intéressantes. Chargé. Dis donc. C'est intéressant, mais j'ai pogné une grippe. Non. Oh. Je pense que Comment mon ça? chien, il sait qu'on est live parce qu'il est venu se pointer la face. Salut, chien. Comment ça s'est passé? Un petit tour à Rio? Ça a bien été. Ça a bien été, mais c'était... Attends, je veux juste de quoi. Ouais, c'est bon. C'était nice, mais c'était long. Puis c'était un L'avion? voyage que je... Ouais, c'était long, ouais, c'est ça. Puis c'était un voyage que je ne referais plus tant qu'à moi. Je vais juste ça, c'est mal. Parce que... Je vais mettre ça ici à la place. L'affaire, c'est que c'est vraiment loin. C'est vraiment beau, OK? Ouais. Mais, tu sais, oui, Rio en tant que tel, c'est spécial, tout ça, mais à part Rio, je pense que je suis aussi bien d'aller en Colombie, c'est moins loin. J'ai de la famille, puis, tu sais, c'est le même type de C'est moins paysage, loin? même type de température. Ben oui, ben oui. C'est parce que t'as des vols plus directs? Non, 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 non. Ok, attends. Va sur Google Maps, ok? C'est ça que je suis en train de faire. Puis genre, en fait, fais un trajet entre Colombie et Montréal, puis fais un trajet entre Brésil et Montréal. Ou fais juste un trajet Colombie-Brésil. En fait, Rio, mettons, puis Bogota, ok? Tu vas voir. Ouais, attends un petit peu. Je déplace un petit peu de patente ici, puis on va mettre ça sur l'écran pour qu'on regarde avec tout le monde. C'est vraiment, vraiment plus loin, là. Genre, tu t'en rends pas compte parce que moi non plus, je m'en rendais pas compte parce qu'en tant que tel, quand que je suis en Colombie, j'ai la frontière du Brésil juste au sud. Puis c'est comme, le Brésil, il est juste à côté. Mais c'est parce Ouais. que le Brésil, il est énorme. Il est Ok? énorme, Puis là, ouais. Puis on passe de la côte. Rio, c'est où Rio? Rio, il est sur la côte est, à peu près au milieu du Brésil. C'est-tu en haut du Salvador? Ah, En Rio. bas de Ok, c'est à Salvador. côté de Sao Paulo. Ouais, à côté de Sao Paulo, exact. Oh. Attends, la Puis là, si tu capitale. La capitale, c'est dézoomes, Sao Paulo? la capitale, je pense que oui. Ou c'est Rio, c'est un des deux. Non, je pense que c'est Sao Paulo. Fait que là, si tu dézoomes un peu, puis là, tu Ouais. regardes la Colombie en haut à gauche, là. Ouais. Puis là, Ok, tu dézoomes c'est encore, puis tu pas. vraiment loin. Tu vois? Ouais, c'est vraiment loin. C'est un tabarnak de bout. Ok. En temps de vol, c'est combien de temps? Euh, Sans calculer les arrêts. Ben, sans calculer les arrêts, c'est à peu près 12 heures de vol. Avec les 3 vols. Ok. C'est quasiment aussi loin que le Japon. Quasiment. Sauf que dans le fond, moi, je fais Washington, après Washington, Sao Paulo, puis Sao Paulo, c'est vraiment stupide, là, à Rio. Je comprends pas. C'est un vol de 37 minutes, à peu près 40 minutes. Je comprends pas pourquoi qu'on pouvait pas avoir un vol direct à Rio. Puis même après tous les problèmes qu'on a eu Pas assez de monde qui va à Sao Paulo. Ah, il n'y a pas assez de monde qui à va à Rio. Rio. Ouais. Ben, après tous les problèmes qu'on a eu, on a demandé si, vu que notre vol a été délayé parce qu'il était censé partir à 10 heures, finalement, avec tous les problèmes, on a eu un vol cancellé, puis on s'est retrouvé à avoir un autre vol à 8 heures le matin. Fait que c'est comme 11 heures de délai à l'aéroport. Puis on a demandé s'ils ne pouvaient pas nous aider puis nous mettre dans un vol direct à Rio parce que, dans le fond, ma blonde, en tant que telle, vendredi, il fallait qu'elle arrive, puis elle avait des entrevues vendredi directement. Parce que nous, on est parti jeudi, puis on arrivait comme vendredi à midi. Ouais. Puis on avait l'après-midi pour faire des entrevues. Puis là, finalement, ils ont tout cherché, puis la façon la plus rapide, en fait, la façon la plus directe, c'était pas la plus rapide, c'était le soir, en fait, comme on était rendu à 2 heures le matin vendredi. Fait que là, il aurait fallu attendre, en fait, il aurait fallu se déplacer à Houston, Texas. Puis de Houston, Texas, le soir à 8h, 9h le soir, il y avait un vol direct vers Rio, genre. Ok. Mais on serait arrivé plus tard que si on attendait le vol qu'on avait déjà prévu. Ben là, tu as eu 2 annulations. Ils ont essayé de vous faire embarquer 2 fois dans un avion Non, défectueux. non, non, attends. Attends, C'était très drôle, OK? On est embarqués, OK? C'était beau, on était tout assis.
l'avion, il commence à reculer, dans le fond. Puis il se fait reculer pour aller pour le départ. Puis là, il y a un sensor qui s'allume, blablabla. C'est pas quelque chose de dangereux, mais ils veulent s'assurer que tout est correct. Ouais. Fait que là, ils nous ramènent, dans le fond. Ils nous repartent, dans le fond, sur la gate. On a attendu à peu près une demi-heure, qui me check, puis là, dans le fond, il était comme, OK, ben là, malheureusement, il va falloir qu'on redémarre l'avion au complet pour être sûr que tout est correct. Fait que, vu qu'il va faire extrêmement noir, il va falloir qu'on fasse débarquer tout le monde. Fait que là, on a tout débarqué. Ça a pris un bout parce que c'était un crise de gros avion, là. Ouais. Là, après ça, on a attendu 1 heure et demie. Puis là, OK, dans le fond, les techniciens, parce que dans le fond, ils avaient appelé les techniciens au début. Les techniciens, ils ont fait plusieurs essais, tout est beau, le sensor, il est parfait. On rembarque tout. Là, il était rendu à peu près minuit et demi, là, pendant que le vol il était censé partir à 10 heures. Puis là, on est tout embarqués. Tout est beau, on ferme, on commence à sortir. Encore le même problème. Le gars, il était comme, on comprend pas pourquoi ça arrive. Les techniciens, ils ont tout vérifié, ils ont essayé plein de scénarios possibles, puis il s'est pas allumé. Donc, on va falloir qu'on se reparque encore. Puis, finalement, rendu là, il était rendu 1 heure et demie à peu près, 2 heures quasiment. Puis là, ils nous ont juste dit qu'il allait avoir le vol, il avait été cancellé, puis qu'il allait être reporté à 8 ou 9 heures le lendemain matin, je me souviens pas. Puis là, il fallait qu'on aille voir là, pour chambre d'hôtel, puis tout ça. Puis là, tu sais, le temps qu'on fait la file pour qu'on nous donne des accommodations, c'est eux qui payaient, mais là, Véro, elle voulait pas aller dans un hôtel, puis parce que dans le fond, il fallait revenir quand même à 6 heures le matin, il était rendu quasiment 3 heures. Le matin? Fait que là, moi, je voulais y aller parce que. 3 heures ou 15 heures? 3 heures du matin. Ok, il était 3 heures, puis à 6 heures, il fallait que tu reviennes. Ouais, c'est ça. Là, tu vas pas à l'hôtel. Fait que là, ben, moi, j'aurais voulu aller à l'hôtel parce que finalement, on est resté là, puis elle a dormi un peu, mais moi, j'ai dormi fuck all, là. Moi, là, en plus, la nuit d'avant, je m'étais dit que j'allais dormir comme pas beaucoup. J'ai dormi genre 3-4 heures parce que je voulais être sûr que pendant ce vol-là, qui était censé être de nuit, j'allais dormir parce que j'allais avoir la paix d'esprit. J'allais dormir tout le long, puis ça serait pas long. Puis finalement, je me suis retrouvé à genre, en 48 heures, j'ai dormi quelque chose comme 5 heures, même pas. 3, 4, 5 heures max. Ça. Fait que, ouais. Fait que, tu après ça, on est arrivé, on a dormi. On était un peu fatigués. Puis en plus de ça, moi, j'ai commencé une grippe la première nuit parce que je sais pas, ça doit être le mélange de fatigue, l'acclimatisé, changement de température. J'avais commencé à avoir la gorge, puis tu sais, j'étais fatigué. Fait que c'était le fun, OK? J'ai vu des belles choses. L'événement il était vraiment cool, dans le fond, le Game XP. C'était nice d'aller découvrir le Brésil, Rio de Janeiro une fois. Mais, genre, j'y retournerai pas à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment spécial. Ouais. Puis en plus, c'est pas dans les places les plus sécuritaires qui existent sur la planète. Tu disais 3 meurtres en 20 minutes? Non, pas en 20 minutes. Dans le temps qu'on a été là, il y a eu 3 assassinats dans le fond. Puis il était quand même proche, genre, d'où ce que nous on était, où on est passé. C'est dans le temps que t'étais là, il y a eu 3 assassinats dans un rayon de 20 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est 2 endroits qu'on est passé vraiment proches, genre. Tu sais, c'est pas comme, c'était isolé, mettons, à la favela, tu sais, la favela, on n'a pas été là. Mais non, c'était vraiment comme... Non, c'était du monde... ben, tu sais, ça aurait pu, tu sais, c'était un vol, quelqu'un qui voulait voler un char. Il a débarqué, pointé, la personne n'a pas voulu, fait qu'elle a accéléré, puis le gars il a tiré, fait que les dudes se sont poussés, puis le dude qui était dans l'auto est mort. Puis l'autre, ils ont débarqué carrément sur l'autoroute, c'est genre, dans le fond, ce qu'ils appellent eux autres la Yellow Line, dans le fond, la ligne jaune qui est comme des autoroutes. Il y a du monde qui ils ont descendu un policier militaire, puis un autre motocycliste, dans le fond, juste peut-être pour voler les motos, ou des quoi de genre, je sais pas. La police? C'est la police qui vole les autos. Non. Okay. C'est le policier qui s'est fait descendre. Le policier militaire qui s'est fait descendre. À comme 4 heures du matin, mais c'était sur la même route qu'on a passé pour se rendre, nous, à l'hôtel quand on est arrivé. D'accord. Puis l'autre? L'autre, dans le fond, c'était quand on est... En fait, ouais, c'est ça. Quand on est reparti,
c'est comme. Parce que dans le fond, le secteur où on était, le parc olympique, ça s'appelle genre Barra de Tijuca. C'est genre éloigné un peu de Rio. C'est comme vraiment à la sortie de Rio. C'est un peu comme dire Brossard, mettons, par Ok. rapport à Montréal. Ouais. Puis c'était beaucoup plus commercial, business, il y a des hôtels, il y a des centres commerciaux, fait que, puis tu sais, le monde qui habite là, c'est tous des condominiums, c'est des tours de condominiums, c'est super sécurisé, fait que, il y a beaucoup moins de vols puis tout ça, mais comme à la limite, genre à la fin de ce secteur-là, t'arrives dans une partie un peu moins nice de Rio, puis c'est vraiment sur le bord, c'était dans la zone Ghetto. sécuritaire, mais c'était proche de la zone moins sécuritaire. Puis c'est c'est une infirmière en fait qui revenait de travailler à 10 heures. Puis genre, elle rentrait dans son condominium, puis les gars, ils ont arrêté en arrière avec le char. Puis... Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est. Fait que tu sais, en tant que tel, moi j'avais beaucoup regardé, puis j'avais beaucoup lu, puis tu sais, je voulais pas prendre de risques stupides. Fait qu'en tant que tel, genre, on sait pas, on n'est pas, on n'a pas été se promener la nuit nulle part, Ouais. à part dans l'événement, là. Tous les déplacements qu'on les a fait, on les a fait de jour, puis on n'a pas été dans les secteurs qui étaient comme moins. Tu sais, il y a du monde qui le font. Puis eux autres, c'est peut-être un trail, c'est nice, ils veulent voir, ils veulent découvrir, mais moi, j'y tenais pas. Véro, elle y tenait pas, fait que j'étais comme, on va juste rester safe, on va voir des belles. Tu sais, la plage, pour Faut vrai, la surtout pas plage que de tu cette zone-là. flashes. Non, c'est ça, c'est ça. On était vraiment genre, ma caméra, là, je l'ai sortie seulement dans l'événement, à l'hôtel, puis sur la plage. Genre, ma Sony, là. Ouais. Puis pendant un bout, genre, à la plage, j'ai vraiment eu peur de m'avoir fait voler mon sel. Parce que, genre, je me souviens, on avait loué comme des chaises de plage avec un petit parapluie pour comme attendre, rester là tranquille. Puis il y avait comme, il y avait comme avec l'ensemble, il y avait un petit tabouret, comme un genre de chaise tabouret pour comme mettre ton drink puis des affaires comme ça. Puis je me souviens pendant une seconde que je l'avais laissé là le temps que je me plaçais puis tout ça. Puis je me souvenais pas par contre que je l'avais repris, mais c'est sûrement que je l'ai fait justement pour être sûr de pas me le faire voler. Je l'ai pris puis je l'ai mis entre mes jambes une fois que je m'étais assis, genre. Puis là, par après, il y a pas longtemps, il y a un autre dude qui est passé que c'est pas exactement le même dude qui nous a comme loué les chaises. Mais il nous offrait les mêmes services, dans le fond, des drinks ou de la bouffe ou quoi que ce soit, avec un petit truc, avec un petit pamphlet, là. Mais il avait l'air un peu malicieux, tu sais. Il avait pas de l'air souriant, rien, genre. Ok. Fait que là, je me souviens qu'il m'a approché le truc, puis j'ai dit non, puis il est reparti. Puis là, après ça, j'ai cherché mon téléphone, puis j'étais comme, oh non. Je check bien s'il a pas approché le petit truc pour mettre sa main en dessous, puis me cacher la vue pendant qu'il prenait le téléphone, puis il s'est poussé. Une chance, c'était pas ça, je l'avais mis en plein milieu, mais ça aurait pu, Ouais. tu sais. Ouais. J'étais tellement. On était les deux, on était un peu comme, genre, super. Faut que On tu faisait te super gardes. attention. Ouais, c'est ça. On Puis est c'est bien ça qu'il chez disait nous. partout. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça que je disais à Véronique en plus. Je disais, tu comprends-tu maintenant pourquoi je te dis que le Canada, c'est le meilleur pays au monde? Parce que, tu sais, elle, je lui disais ça, puis elle était comme, tu sais, oui, elle sait qu'on est bien au Canada, mais elle voyait pas comme l'écart, la différence. Puis, tu sais, en tant que tel, il y a certains endroits en Colombie que c'est aussi pire que Rio, genre. Ouais. Tu sais, en plus, puis pas juste ça, tu sais, en plus, le trafic, toi, en voyageant, t'as sûrement vu, mais elle, par exemple, elle avait jamais vu ça la façon que le trafic il fonctionne en Amérique du Sud. Il doit y avoir des pays en Asie qui ça fonctionne comme ça. Mais le trafic, c'est genre tu colles dans le cul, puis Ouais. genre tu pars avant que la lumière soit verte, puis les motos ils passent en plein milieu à full vitesse, puis ils font des zigzags. Tu sais, le trafic en tant que tel, c'est super genre stressant, puis c'est dangereux. Le monde il freine à la dernière minute quasiment pour rentrer dans l'auto en avant à la lumière. Puis là, Puis si tu fais genre, pas ça, là, admettons que je conduis de la même façon que je conduis chez nous, là-bas. tu vas juste te faire klaxonner tout le long. OK? Mais je vais-tu me faire rentrer dedans? Je vais-tu me faire tuer? Non. Non, mais la façon que ça fonctionne, c'est ça, c'est que c'est une chose que j'expliquais, mettons, à Véro, c'est que, tu sais, ici, mettons, moi, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui, ben, pas beaucoup, il y a pas tout le monde qui fait ça, mais moi, la façon que je conduis depuis très longtemps, parce que, genre, je suis conscient à quel point que le monde peut être cave sur la route, puis j'ai l'impression, c'est ça je parlais dernièrement, j'ai l'impression que le monde sur les autoroutes au Canada devient de plus en plus épais. On dirait que le monde, ils font de moins en moins attention. Parce que moi, ici, je conduis de façon que je suis, genre, super sur la défensive. Moi, je regarde le monde qui sont en arrière de moi, Ouais. le monde qui sont en avant, puis c'est les côtés, puis genre, moi, je m'en fous de peu importe ce qu'ils fassent. Moi, je vais toujours m'assurer que personne ne me rentre dedans.
parce que en tant que tel, la personne en arrière, s'il fait une connerie, ben au moins je le sais, puis je vais peut-être être capable d'éviter quoi que ce soit. Fait que je conduis vraiment sur le défensif 360. En Amérique du Sud, genre, le monde, ils conduisent, puis ils sont juste en avant, genre. S'ils se font rentrer en dedans par quelqu'un en arrière, c'est leur problème, genre. Fait qu'ils vont juste dealer comme, OK, moi, je vais pas rentrer dans personne, mais en arrière, tu sais, s'il freine sec, c'est encore lisse, il y a quelqu'un qui rentre en arrière, ou genre, si lui, il se tasse, puis une moto qui passe en plein milieu, ben, puis s'il rentre dedans, c'est le problème à la moto, parce que, genre, Fait que la moto, le quand monde, elle il vient sait faire un dépassement, il faut qu'elle se croise les doigts que l'autre, il se tasse pas dessus. Ouais. Mais le monde, il pense pas comme ça. Le monde, ils font juste comme le faire. Ils réfléchissent pas que la personne. Tu sais, le gars sur la moto qui passe en plein milieu, genre des deux lignes de char, lui, il se dit pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se tasser. Il fait juste comme, moi, je passe ici. C'est ça l'habitude en tant que tel. Fait que c'est vraiment différent. Tu sais, on était arrivé ici à Montréal, puis j'étais comme, le retour à la maison, j'étais super content. Puis là, on est embarqué dans le Uber pour revenir à la station d'autobus. Puis là, j'étais comme, tu vois la différence dans le trafic? Puis le gars, il m'a regardé, puis il trouvait sûrement ça bizarre, mais là, Véro était comme, ouais, je comprends. Ça, je te dis, on Le est, gars on de est Montréal, tellement bien au tu vois Canada. comment que le trafic il est Il paisible est à doux. Montréal? Ouais, c'est ça. Non, pour vrai, Montréal, c'est rien comparé tu sais, je me souviens, dans la chose, dans le fond, je me souviens, j'avais commandé une pizza, OK? Le livreur, c'était un livreur à moto, OK? Il est arrivé devant l'hôtel, j'ai pris la pizza, je l'ai payé. Après ça, il est parti, puis il a carrément, genre, accéléré comme l'entrée de l'hôtel, c'est une entrée comme en U, là, parce que les taxis peuvent rentrer pour dropper le monde. Ouais. Puis après ça, t'as un trottoir. Le gars, il a carrément accéléré, genre, à peu près à 40-50 km à l'heure. Puis il est parti dans le fond de l'hôtel. Il a roulé sur le trottoir, genre, à peu près 2 secondes. Après ça, quand il a vu un trou, là, c'est carrément, genre, il était sur le trottoir, il a vu un trou entre deux chars, il a fait... Puis il est allé se crisser entre les deux lignes. Mais tu sais, il n'y avait pas d'espace, là. Le gars, il était penché. Genre, imagine une course de moto, là, ça avait l'air de ça. Mais Le c'était gars, juste il est normal, comme... là. C'était normal, c'est ça, c'était Une normal. police qui voit ça, elle fait rien. Non, il y avait des polices, justement. Dans la lumière, il y a beaucoup de police là-bas, mais tu sais, s'ils se mettent à arrêter le monde pour ça, il faut qu'ils arrêtent tout le monde. Wow. Ouais. Non, j'ai jamais été dans un pays qui a un désordre comme ça. Ah non? Non. Non. Mais Non. t'as pas été en Chine, toi? Non, j'ai été au Japon. Le Japon, c'était Ah, assez. ouais. J'étais allé. J'ai vu les plus gros trafics que j'ai vus, c'est en Californie. Ok. Mais c'est des trafics, c'est des trafics paisibles, là. Je veux dire, le monde se suit, puis rien de stressant, t'es juste bouché. Ouais. Il y a beaucoup de voitures, admettons, aux Bermudes, par rapport à la place qu'ils ont. Mais encore là, c'est un trafic qui est Ouais, non, c'est ça, très c'est ordinaire, pas... à part le fait qu'ils conduisent à gauche. Sinon, le reste des pays que j'ai fait, c'est des pays d'Europe. C'est sûr qu'en Europe, tu remarques, mettons, en Italie, en France, les voitures, ils se collent, mais ils se collent dans les stationnements. Des affaires que tu vois pas ici. Ouais, Puis non, tu ça, remarques que la plupart des voitures ont des tapis comme sur leur bumper pour se protéger des pocs. C'est vraiment laid, là, mais il y a plusieurs véhicules que tu vois que c'est comme pensé pour ça, parce que tu vois que leurs chars, ils se font tous maganés dans les stationnements. Ouais, Ça, il les manque pays de place. scandinaves, c'est très, très, très ordonné. C'est même... c'est limite même mieux organisé que nous autres, là. Dans le sens Ouais, que ça, c'est sûr. t'as le nord de l'Europe, là, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège, là, t'as énormément de sentiers pour les vélos, les piétons, puis les voitures. C'est comme tout un trafic qui est séparé à plusieurs endroits. Ça, c'est super bien fait. J'ai vu d'autres. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est vraiment... Je pense que le trafic qu'on trouve en Amérique du Sud un peu, puis je pense que c'est en Amérique du Sud, parce qu'en tout cas, à date, Colombie, Brésil, c'est pareil, Venezuela, ça va être la même chose.
Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver comme... Je pense que ça peut être peut-être retrouvable Moyen-Orient. en Chine, peut-être retrouvable Ouais. aussi Dans le Moyen-Orient. Vietnam, Vietnam, Ouais, beaucoup la de pays Thaïlande, des places comme ça. asiatiques. Ouais. Ouais, mais c'est ça, Probablement sinon... un peu en Afrique aussi. Hein. Peut-être, je sais pas, moi j'ai en Afrique, le seul pays que je connais vraiment que j'ai vu en fait, c'est l'Afrique Afrique du du Sud, Sud. puis l'Afrique Ouais. du Sud, ça a l'air plus comme un pays d'Europe, là, c'est trop... Ouais, bah c'est une colonie anglaise. Ouais. Mais Yeah, bro. ouais, non, j'ai jamais vécu Tu ces vas le voir, maintenant, désordres. tu vas le Ouais, voir, ouais. tu vas faire là, ça. Ben j'aimerais Tu vas ça, sûrement le voir, maintenant, là, faire changement. Là. Je veux pas retourner en Europe. Je veux de voir, sitôt. je veux voir d'autres choses. Là. Elle va pas au Brésil. Non. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai, mais non, Non, il mais doit y avoir des places qui sont safe à un aller à jour. Brésil, là. Non, mais j'aurais peut-être plus le goût. En Amérique du Sud, un que j'aimerais aller voir, ça serait comme soit l'Argentine ou le Chili. Ouais, mais c'est des places, mais en même temps, Argentine puis Chili, c'est comme les pays les plus européens un peu, genre. Même le Chili? Fait que, ouais, même le Chili, même le Chili. Le Chili, c'est vraiment très, très différent, justement, du Brésil, de la Colombie, de tout ça. Mais tu sais, les paysages sont là, puis sont beaux. Ouais. Mais oui, justement, c'est plus safe parce que c'est pas le même exactement, comme, Ouais. mettons, train de Je sais pas. vie, là. Mais Rio, t'as énormément de pauvreté là-dedans. T'as Ouais, mais les probablement des favelas, c'est endroits incroyable. du Brésil qui sont beaucoup plus safe. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est parce que t'es Mais tu sais, dans. dans les touristiques, c'est vraiment comme la place à cause que Rio, c'est vraiment spécial comme endroit. Il y a beaucoup de choses comme au même endroit. Ouais. Tu sais, au niveau des plages, puis les montagnes, ce qu'ils appellent le pain de sucre. Je sais pas si c'est exactement ça le nom, Le là, pain mais de c'est comme, sucre. tu sais, ouais, c'est une grosse... une espèce... Imagine genre qu'une roche est sortie de la terre juste sur le bord de la Ok, plage. ok, ok, ok. Carrément ça. Ouais. C'est carrément ça, c'est T'as carrément ça. certains attraits intéressants. Ouais, fait que c'est pour ça Mais c'est ça, que t'es dans un pays pauvre, puis t'es dans une grosse ville. Fait que 25% du monde, on avait checké des stats. On avait checké dans deux stats vraiment intéressants de Rio, OK? Un, OK, 25% du monde vivent dans les favelas, OK? Fait que c'est dans le fond, dans les un favelas, favela. c'est ce qu'il y a le plus pauvre. Hein? Un favela, ça ressemble à quoi? Tu sais pas c'est quoi une favela? Non. Ben, les Favela. favelas, dans le fond, tu... T'écris ça comment? Ouais, va checker favela. Favela? Favela, ouais. Favela. Favela Brésil, mettons. Marc Favela Rio. C'est dans le fond les Ok. regroupements de construction sur une montagne. Où ce que, dans le fond, la plupart des plus pauvres vivent, mettons, au Brésil. Puis c'est Ouais. pas régi, c'est pas le gouvernement. Dans le fond, le monde qui ont des maisons là-dedans, s'ils se sont construits sans permis, ils n'ont pas de propriété de territoire. C'est vraiment juste. Il n'y a Ok. pas de gouvernement qui se rend là, dans le fond. Ah Il n'y a ouais. pas de règlement. Ok. C'est un territoire qui est délimité comme quoi que, genre, faites ce que vous voulez là-dedans. Non, c'est juste que le monde, ils ont fait ce qu'ils voulaient parce que c'est du monde pauvre. Fait qu'ils ont juste. Ça s'est créé depuis très longtemps, puis ça a juste continué. Puis à cause que justement, il n'y a pas de rue là-dedans. Tu montes, c'est des petites ruelles à pied ou en moto. Puis c'est là-dedans qu'il y a eu beaucoup, dans le fond, il y a beaucoup de les gangs de drogue, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai vu une vidéo qui disait que dans les favelas, vu que c'est le monde le plus pauvre, il n'y a pas vraiment de règlement qui est comme respecté. Tu vas retrouver des personnes super brillantes, super artistiques, puis tu vas retrouver aussi la pire marde qui peut se créer, genre, dans la société. Ouais. Si, mettons, on peut le dire comme ça. Ben, ça veut Fait dire que que, il y en a... tu te fais une maison sans permis, là, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui va te défendre si. Ouais, mais le gouvernement, il peut pas faire ça parce que c'est 25% de la population. Il y a à peu près 6 favelas au Brésil au plus. Je me souviens pas la quantité. Puis une des plus grosses favelas en Amérique, je pense que, non, même dans le monde, est au Brésil. Ok. Comment elle s'appelle déjà? C'est Rochina, je pense. Ouais, Ben, c'est tu vois ça. que c'est Favela vraiment Rochina. assez tassé. Mais tu te fais ça, tu te fais quelque chose, puis. Je veux dire, si tu veux le garder, dans le fond, faut que tu le défendes. Ben, tu le défends. Oui, puis non, parce que, encore une fois, le gouvernement, il viendra pas reprendre cette place-là, parce que, en tout cas, pas pour l'instant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu
Il n'y a rien de légal là-dedans. Ça veut dire, Non, cette propriété-là, elle m'appartient parce que je l'ai bâtie, mais c'est pas marqué sur papier nulle part que c'est à moi. exact. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut me voler ma propriété puis qui est plus fort que moi, ben c'est rendu la sienne. Ben, c'est sûr que souvent, tu sais, la façon pour laquelle c'est coincé comme ça, puis qu'il y a beaucoup de construction, c'est que souvent, c'est comme, genre, mettons, dans une petite maison que tu peux voir dans la favela, il peut y avoir comme 3 générations de famille. Ouais. Puis tout le monde se connaît. Tu sais, c'est comme un mini-village. Tout le monde se connaît, puis tout le monde se protège entre eux. OK. Fait qu'en tant que tel, c'est des choses qui vont pas nécessairement arriver. Ça peut arriver, mettons, des gangs qui vont tuer du monde, puis qui vont prendre possession. Ça se peut. Mais en tant que tel, mettons, genre que moi j'arrive dans ta maison puis je fais comme maintenant est à moi, sinon je te tue, ça arrive pas. Genre, OK. à moins que tu fasses affaire avec des gangs puis des affaires comme ça. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment. Tu sais, ils ont leur propre. Ils ont ils ont un conseil, tu sais, c'est ça qu'ils disaient. Ils ont créé un conseil pour se garder comme à quelque sorte en survie. Mais c'est vraiment dans la favela, là. C'est pas comme le gouvernement qui vient. Mais c'est ça, tu sais, c'est énorme. Puis c'est comme, c'est en montant les montagnes. Fait que, tu sais, si tu vois juste, c'est des maisons par-dessus maison, par-dessus Ouais. maison. Puis, tu sais, il n'y a pas d'électricité. La façon que ça marche, Il n'y c'est a que pas l'eau. d'électricité. Ben, l'électricité, tu sais, il y a comme, mettons, un poteau électrique qui se rend. Fait que tout le monde se branche dessus. Genre, Aïe. fait que tu vois un poteau d'électricité avec. Ouais, c'est ça, c'est Ça veut insane. dire qu'ils payent même pas leur bill électrique, dans le fond. Il n'y a pas de compteur. Non, c'est ça. Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aqueduc. Non, il n'y a pas d'aqueduc. Ils font leur propre aqueduc. Jusqu'à un certain point, le monde, ils viennent se chercher, mais tu sais, à quelque part, ça a la délimitation, tu sais, la force, la quantité, les moments, tu sais, il y a plein de choses. Fait que, tu sais, c'est des choses que le monde sont habitués de vivre avec. Mais Ouais. c'est surprenant. Nous, on Ce est qui fait, passé ce à qui côté, fait justement. des quartiers qui sont pas très propres. Non, mais ben oui puis non, ça dépend, ça déplace. Plus tu montes, c'est plus shady, mais à un certain point, c'est quand même propre. Parce que tu peux te rendre là, il y a des restaurants, euh, mais tu te rends là à ton propre risque. Il y a genre 2, 3 personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube puis ils ont été tester des affaires. Ils ont été avec du monde qui connaissait là-bas, puis tu sais, ils ont pris des précautions, mais c'est quand même à ton risque. Tu y vas là, c'est ton problème, genre. Ouais. Il n'y a pas personne qui va venir te sortir de là. Ben, oui puis non. Dans le fond, ça, c'est une des choses on a appris, c'est que dans un des jeux d'Ubisoft, qui est Rainbow Six Siege, qui est un jeu de tir. En fait, c'est un jeu comme stratégie dans lequel 2 équipes de 5, il y en a un qui protège, l'autre qui attaque. Puis dans le fond, c'est une zone, mettons, faut aller désactiver la bombe. Un peu comme Counter-Strike, je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Mais tu sais, dans le Ben oui, fond, ça me dit une quelque team. chose, mais je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Une team qui va désactiver la bombe, l'autre team qui protège le temps qu'elle explose. Euh, dans ce jeu-là, ils ont fait un espèce de partenariat. Parce que, en fait, ce jeu-là, c'est que tu as plusieurs opérateurs, mettons. Les opérateurs, c'est des polices spéciales de partout dans le monde. Puis ils ont des habilités spéciales. Puis il y en a un qui s'appelle le BOP, qui est comme une police spéciale à Rio. Puis c'est une police qui s'est créée justement pour éradiquer les gangs de rue dans les favelas. Puis justement, ça a l'air que le quartier général de la BOP, puis c'est des policiers de malades, là, sont X. C'est comme un peu dire, comme, je sais pas, ça va être mieux que la GTF, ou dans le même style que la GTF, dans le fond, de l'armée canadienne, là, GTF 2. Là. Puis eux autres, leur quartier général est dans les favelas. Puis justement, il y avait une des community managers de Ubisoft qui s'était rendu là-bas, justement, puis ça a l'air que c'est malade. Parce qu'en fait, ces policiers-là sont pas là pour faire la loi, mais sont là pour comme éliminer dans le fond, la drogue puis les gangs. Parce que ça, tu sais, genre que tout le monde il fasse ce qu'ils veulent puis qu'il n'y ait pas de loi dans les favelas, c'est Ouais. comme, OK, on n'a pas le choix de s'y faire, mais de là à permettre que des gangs tuent puis tout ça. Fait que ils ont créé, c'est ça, c'est le BOP. Mais en tant que tel, je pense qu'il opère aussi en protection, mettons, des touristes et des affaires comme ça, si jamais il arrive quelque chose justement en tourisme. Mais tu sais, si tu te rampes et tu te fais tuer, c'est rare qu'ils vont juste te kidnapper pour demander de l'argent. Là. Ouais. Ça va pas long, j'ai une équipe.
D'accord. Ah, C'est un autre monde. C'est un autre monde. ouais, c'est 100% un autre monde. Ouais. Va falloir que j'aille Bon. dans ces régions-là un jour. Ouais. À tes souhaits. Ah, si. Ma caméra s'est débalancée encore. Ouais. C'est une nice. T'es C'est nice. t'es Je suis bleu hyper et... blanc. Ah, voilà. C'est con, ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ouh. Ouais. Puis, La grippe est t'as assez réussi à fin. faire des belles capsules? Ouais, justement, je suis en train d'éditer la première parce qu'en fait, on va en faire deux. On va en faire une, la première qui va être comme l'événement en tant que tel, le Game XP, qui était vraiment fou. C'était énorme. Imagine la ronde, mais mélangée avec des jeux vidéo, genre. Ouais. C'était vraiment nice. C'était Puis, il y extérieur ou avait intérieur? c'était les deux. C'est parce qu'il y avait Ah des oui. arènes où il y avait des. Comme dans le fond, genre le DreamHack. Pas le Dream. Ouais, le DreamHack. Tu sais, c'est un événement plein de gamers. Il y a des compétitions, il y a des LAN. Il y a des grosses compagnies dans les jeux vidéo qui montrent des nouveautés, mettons, dans l'équipement ou dans les nouveaux jeux. Ben, il y avait ça dans 3 grosses arènes qu'il y a là parce que c'est le parc olympique. Puis à l'extérieur, il y avait comme plein de jeux comme thématiques avec plusieurs jeux des jeux vidéo qui existent. Fait que, ouais, c'était vraiment nice, c'était vraiment malade, c'était vraiment une belle expérience. Puis il y avait gros du stock. Fait que dans le fond, le premier vlog que je suis en train d'éditer, c'est vraiment comme l'expérience de Game XP parce que c'est comme le Ça, c'est pour principal pour un RDS, ça, DS, c'est les pour jeux toi? vidéo. Ouais, non, c'est pour ça, c'est pour un DS. Ok. Après, la semaine prochaine, je vais éditer le deuxième qui va être plus comme le voyage au Brésil. Donc, l'avion, la nourriture, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a découvert, la culture un peu. Mais ça va être surtout genre la nourriture, l'endroit, puis la culture un peu. Pour RTS. Puis, ouais, pour RDS aussi. Ah, cool. Qui va être comme, dans le fond, qui va être un genre de. Ça va servir un peu comme behind the scenes pour le premier. Ça va être partie 1, l'événement, partie 2, alentour de l'événement au Brésil. Parce que dans le fond, Ouais. on a demandé, puis le gars, il était comme, ouais, c'est partant. Si le premier vidéo, il y a rapport au jeu vidéo, le deuxième, qui est comme alentour de ça, ça serait vraiment cool. Ok. Il y a personne qui a vraiment été à cet événement-là, fait que c'est nice d'avoir la chance de le couvrir, tu sais. Ouais. Ouais. Puis après ça, dans le fond, on va faire un autre vidéo qui va être lui plus axé comme pour les réseaux sociaux à Véro. Puis moi, je vais sortir justement, je vais faire en même temps, mais ça sera pas tout de suite, ça va être plus comme mon expérience, mettons, en Game XP, mais ça va être plus comme une narration avec du Avec des B-roll images. plus que Ouais. d'autres choses. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais, pour ma chaîne à moi, ça. Cool. Yeah. Mais j'ai du travail, man. Hey, calvaire, j'ai jamais. C'est la première fois que j'ai autant de footage, puis que je fais une vidéo, C'est puis je ridicule. dois aller piger, genre, dans. Ouais, parce que, tu sais, là, je suis comme, OK, là, c'est la partie présentation. Je vais aller, puis, genre, je vais chercher mes vidéos présentation, puis je suis comme, ah, ben, je pourrais mettre ça ici. Mais il me semble que j'ai pris quelque chose. C'est que là, je m'en vais fouiller, genre, dans toutes les vidéos. Attends, c'est où que j'ai pris ça? C'est dans quelle caméra? Fait que, ouais, c'est. L'art de bien classer ses affaires. Ouais, mais c'est ça, je me suis dit que j'allais faire attention, puis j'allais faire un bon classement. Mais ça reste que, même quand c'est bien classé, c'est faut que je cherche. Là. Moi, par jour, là, dans le fond, je me fais un fichier par jour où est-ce que j'ai. Mhm. Dans ce dossier-là, j'ai un dossier pour chacune des caméras. Puis dans Ouais, c'est ça. chacune des caméras, j'ai des dossiers pour photos et vidéos. Fait que tout est quand même séparé de ce côté-là. Faut que Ouais. tu t'assures que tous tes appareils ont la même date et heure pour être capable de les retrouver comme il faut. Comme ça, si tu es sur une caméra, Ouais. puis là, tu as quelque chose sur l'autre, tu veux aller rechercher l'heure approximative. Fait que si tu un délai, c'est de la merde. Ouais. Euh, ouais, mais oui, ça ramasse beaucoup de contenu. En tout cas, on s'est équipé Ouais. en disque dur. Ouais, c'est ça. Ben là, tu sais, c'est pas super, là. J'ai pas. J'utilise encore 2 backups de 1 Tera que j'ai parce que j'ai comme. C'est pas mal. J'ai pas fait autant de voyages que toi. Puis d'habitude, quand je fais mes vidéos de jeux vidéo puis tout ça, comme je garde le vidéo fini, mais tu sais, le footage en tant que tel, genre, ça me donne rien de le garder comme parce que je m'en fous. Fait que je fais juste comme supprimer, genre, je garde juste le vidéo fini puis le reste, je le supprime, genre. Parce que tu sais, Ouais. c'est juste de jeux vidéo, c'est comme, c'est pas, Dans je peux le refaire facilement si ça me tente, tu sais. Ouais. Hmm. Ouais, je compresse. S'il y en a que je trouve trop lourd, là, comme quand que je vais me tourner, là, pour me faire mes capsules, ben je vais garder mon gros fichier pour faire le montage, mais une fois qu'il est terminé, je vais le compresser juste pour quand même le garder si jamais je n'ai besoin. Parce que là, je suis rendu à Ouais.
8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 24 terabytes de disque. Too much. Too much. Ouais. Too much. Beaucoup. Ben, c'est nice. J'étais vraiment satisfait, genre, genre, je suis vraiment étonné de la qualité, surtout photo, genre, de J'ai-tu en mon cell. 4K ou en HD? Non, HD. C'est pas du 4K encore. De un, ça me simplifie la vie parce que, genre, j'ai pas besoin d'une machine trop forte. Puis de deux, genre, tu sais, je pense que ça va prendre encore 1 an ou 2 ans avant que le 4K, ça soit vraiment rendu une norme. Genre. Moi, je trouve que c'est rendu une norme. Ben, tu regardes-tu des vidéos en 4K en tout le temps? Tout le temps. Pas moi. Puis je connais pas personne qui regarde des vidéos en 4K en tout le temps. Parce que des personnes que je connais qui ont un écran 4K, il y a juste toi. Sais-tu Je pourquoi? travaille dans. Pourquoi? Parce que dans le monde des jeux vidéo, ok, Ouais. encore plus important que du 4K, c'est Le FPS. le refresh rate, ok? Puis pas mal tout le monde vont laisser tomber le 60 Hz. En fait, ça fait déjà longtemps. Moi, il y a juste moi qui n'ai pas upgradé encore parce que c'est quand même cher. Puis je vais le faire bientôt, là. Mais d'avoir un écran 120 ou même 144 Hz, c'est un avantage incroyable. Puis un écran 144 Hz, en ce moment, il commence à être vraiment pas cher. C'est pour ça que je vais sûrement en acheter un bientôt. J'avais pas pris la chance de le faire encore, mais là, je suis rendu à peu près à 300$. Un 1080 144 Hz. Mais si tu vas regarder, je pense qu'il commence à se faire, mais un 4K 144 Hz, je pense que ça va être dans les 700$, si c'est pas plus. Puis en plus, si tu as un écran 4, parce qu'en tant que tel, si mettons, tu as 60 Hz, OK? Puis tu as 60 images par seconde de ton jeu, c'est parfait, tu profites de tes 60 Hz. Mais si tu as un écran 144 Hz, puis tu fais seulement 60 images par seconde dans ton jeu, ben tu sais, que t'aies 144 Hz, il est comme 40, Ouais. il y a 84 Hz qui sont inutilisés, genre, ok? Ouais. Ben, ça va aider un peu, mais pas autant que si t'as les images pour le. Fait que là, si t'as un écran 4K, 144 Hz, ben, tu sais, ça serait bien que tu profites de tout, du 4K et du 144 Hz, mais rouler un jeu compétitif en 4K, c'est lourd. Puis en ce moment, Ah tu oui. prends comme les meilleures cartes graphiques. Puis genre, mettons, tu prends 2 des meilleures cartes graphiques, tu les mets à travailler en SLI. Ils vont être capables de faire peut-être ça, à peu près 120, 140 images par seconde dans un jeu compétitif en 4K. Sauf qu'on s'entend que c'est comme, ça te prend à peu près 4000$ de carte graphique, genre. Fait que Ouais. c'est comme, il y a personne qui a ça. Fait qu'en ce Ben oui, moment. dans l'industrie du jeu, c'est une autre affaire. Mais dans l'industrie Ouais. du film, Oui, ça c'est sûr. là, oui. Fait que dans l'industrie du jeu, non, je pense pas que c'est un standard, mais dans l'industrie du film, ça en est rendu un. Ouais, dans l'industrie du film, oui, ça c'est sûr. Dans tout ce qui est Je comme, tu sais, suis le ce monde qui qui est- font. Ma TV est encore en HD parce qu'elle n'a pas encore pété. Hein, mais qu'elle pète, je vais la Ouais. remplacer pour une 4K. Mais Mhm. tu sais, ceux que je regarde sur mon ordi, je le vois. Tu sais, il est pas en 4K, lui. Ouais. Non, c'est sûr, mais tu C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais ça. C'est rendu que ça. ouais, il y a un petit quelque chose de plus. Puis, comme, d'après moi, comme, moi, ce que je dis, c'est genre 1 2 ans, ça va être plus globalisé. Parce Ouais, qu'en ce moment, oui, c'est un standard. Le 4K, c'est un standard, mais c'est un standard pour le monde comme toi. ouais. Le monde, genre, tu sais, en tant que tel, tu sais, tu vas regarder quelqu'un, mettons, un gamer normal ou une personne normale, puis ils ont peut-être une TV en 4K parce qu'ils l'ont acheté récemment, mais ils profitent pas du 4K parce que, genre, Bell poutent pas du 4K Ouais, ça, encore, c'est genre, pour le dans monde qui leur. sont encore connectés là-dessus, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis la plupart du monde sont connectés là-dessus. Si, ça va être plus rare. Fait que, tu sais, que ça devienne un standard que, genre, mettons, une famille sur deux ait du 4K puis qui en profite 100%, ça va prendre encore un petit peu plus de temps. Ouais. Ouais. Non, c'est ce que je trouve triste quand je vais installer une TV en 4K chez un client, puis que il y a Il une utilise Bell. Bell ou Vidéotron. Je suis comme...
YouTube, Netflix, ça te tente pas? Ben, YouTube, il n'y a rien de bon. Ben, en fait, je parle dans le premium, là. Dans le YouTube premium, il y Non, a. YouTube Premium, Hein? t'as pas grand-chose de bon, mais YouTube en tant que tel, t'as du contenu en chien. Ouais, non, c'est T'as ça. du C'est monde ça. à suivre, à n'en plus savoir quoi faire. Mhm. Du monde intéressant qui font des belles choses. J'en ai plusieurs, moi, que je suis. Ouais, moi, tout, j'en ai quelques-uns, mais dernièrement, j'essaie de moins regarder parce que j'ai eu comme un temps que, genre, j'arrivais le matin à mon ordi, puis là, je suis comme, je vais faire ça. Puis là, je commençais à regarder une vidéo, puis là, j'en regardais un autre, puis 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 j'en regardais un autre. Puis là, il était rendu 2 heures de l'après-midi, puis j'étais comme, oh shit, j'ai juste regardé des vidéos aujourd'hui. J'ai Non, je suis peut-être appris capable de. quelque chose d'intéressant. Ouais. Ils ont un algorithme assez puissant pour savoir ce que tu veux regarder. Mhm. C'est assez malade parce que c'est une affaire qui m'enrage un peu de YouTube. C'est que c'est le fun à regarder, mais quand je veux travailler sur YouTube, quand je vais sur la plateforme pour, par exemple, uploader une vidéo ou éditer mes thumbnails ou éditer ces affaires-là, quand j'arrive sur YouTube, avant d'aller cliquer, je vois des vidéos qui me suggèrent. Mais je suis comme, non, faut que je travaille. Fait que finalement, j'ai mis sur ma watch later, mais des fois, je me laisse tenter. Ouais, moi, je me laissais tenter un peu trop souvent, puis c'est pour ça que Ouais, c'est je pas me bon, suis ça. dit que j'allais faire attention. Euh, ouais. Ouais. Mais j'ai été rassuré par une autre chose aussi. On a reçu une télévision 8K en magasin. Mhm. Je me suis dit, come on, pas déjà. Puis je pense pas que ça va être. Je pense pas que ça va devenir une norme avant longtemps. Mhm. Parce que c'est beaucoup plus cher. Ouais, c'est clair, ça. Et pour vrai, là, si on m'avait pas dit que c'était une TV 8K, là, je l'aurais jamais Ça rend remarqué. pas compte. C'est. À moins que tu ailles te coller les yeux dessus, là, que là, tu vois, ok, il y en a un chien du pixel, là, puis que quand tu as la face collée dessus, tu vois super bien. Mais quand est-ce que tu vas te coller à la face dans une TV de 80 pouces? Jamais. C'est ça. Mais ça va être un peu comme avec le HD, tu sais, puis ça va toujours être comme ça. Ben, en fait, non, ça va pas toujours être comme ça. Ça va être comme ça jusqu'à un certain point, puis je pense qu'on est sur le bord d'arriver à la limite parce que, si, je sais pas si tu te souviens, c'est juste une question. C'est sûr qu'il y a une question d'habitude dans le sens que quand que les TV HD ont embarqué, genre, tu réalisais pas. Puis c'était pas mal tout du 720, généralement. Ouais. Les premiers HD. Premiers Ouais, ouais, HD, ouais. ils étaient comme, wow! Genre, t'es comme, ça peut pas être mieux que ça, c'est full sharp. Ouais, Puis là, ouais. genre, le HD est arrivé, puis t'es comme, oh, fuck! Puis là, genre, là, tu vois la différence, puis tu vois à quel point le 720 c'était dégueu, puis le HD. Puis là, Ouais, dégueu. non, c'était pas dégueu, là, mais tu sais, tu voyais la différence. Là, tu sais, la HD, t'étais comme, genre, c'est quasiment impossible que ça devienne plus sharp que ça, tu sais, c'était Ouais. super clair. Puis là, le 4K est arrivé, puis t'es comme, Mais ce qui est waouh! arrivé par contre, quand le HD est sorti, on avait des TV de genre 42 pouces. 42 pouces, c'est rendu une mini TV. Quand t'avais une 42 pouces à la maison, là, c'était quelque chose, tu sais. Puis là, c'est rendu dans Ouais, les ouais. 52 pouces, 55 pouces. Puis là, t'avais des TV de malade. Là. T'étais un malade, t'avais une 55 pouces à la maison. Mais là, ils se sont mis à sortir des 70 puis des 80. Puis en ce moment, nous autres, au magasin, des 42, c'est genre le plus petit modèle de TV que tu peux acheter. Ouais. Tu veux une 32, une 28, et on n'en a pas. On n'en Mhm. a pas. Fait que Mais, là, quand tu tombes dans du HD à 60, 70 pouces, ça mhm. devient laid. Ouais, Ça là, c'est devient sûr que laid. tu le vois. Mais, c'est ça l'affaire, c'est que quand je dis que la limite, on est en train d'atteindre la limite, c'est que à un moment donné, je pense que dans les 80 pouces de TV, c'est comme le max que tu peux aller chercher dans une Dans un maison salon normale. standard, ouais. Ouais. Puis Tu sais, même on parle pas 80 de. pouces, ça t'en prend tout un salon. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, comme moi, mon père, c'est un malade de télé, puis tu sais, lui, c'est juste parce qu'il veut voir gros le soccer, parce que, genre, des fois, il profite même pas du HD, tu sais, Non. avec ses antennes Latina. Puis en ce moment, on a une 60, 64, pas- c'est dans ce coin-là, OK, à Ouais. la maison, dans le sous-sol. Puis tu sais, c'est une méchante télé. Puis tu sais, on s'entend que c'est quelqu'un. C'était quoi ça?
C'est un camion dehors. Parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Sorry. Ça a juste fait J'ai les fenêtres ouvertes parce que... On l'a attendu pendant une seconde. Ouais. Ouais, c'est Godzilla. ça. Tu sais, ça c'est mon père qui regarde encore la télévision. Tu sais, je veux pas dire on est les seuls, mais tu sais, moi, en tant que tel, moi, j'ai une télé, OK? Ouais. Je pense que c'est une 46, 50 pouces, OK? Peut-être 54. Ça n'a pas l'air d'une 40. En tout cas, whatever. C'est dans ces coins-là. Puis on s'en sert peut-être une fois aux 2 semaines. Genre, parce que, tu sais, on travaille tout le temps, puis quand on prend le temps de regarder quelque chose, on le regarde, mais tu sais, on a d'autres choses qu'on aime faire aussi, tu sais. Puis souvent, tu sais, quand on regarde du Netflix, des fois, on le fait coucher dans le lit avec la Ouais. tablette. Ah Ou ouais? on le fait, genre, ouais, c'est ça, des affaires comme ça. Ou on le fait ailleurs, tu sais. Souvent, quand on est à la maison, oui, on est deux gamers, fait qu'on est souvent sur nos ordinateurs, puis elle travaille ses affaires, mais tu sais, à ça, c'est souvent de même. Tu sais, toi, quand t'es à la maison, là, si tu prendrais pas le temps, mettons, d'aller t'asseoir avec ta blonde puis de regarder quelque chose à la télé, tu serais tout le temps devant ton ordi. Ouais. Fait que genre, oui, 8K, c'est nice, ça a une grosse télé, mais les chances que justement ça soit C'est utilisé, tu sais, comme si tu recules de 10 ans, tout le monde avait une télé parce que tout le monde regardait la télé. ça. Ouais. Mais là, en ce moment, je suis sûr que tu peux compter, puis il doit avoir une statistique, quelque chose de 1 sur 4 ou 1 sur 5, mettons, foyer de maison de famille, Ouais, qui ouais. ne s'en sert pas de la télévision, genre. Ouais. Ouais. Moi, le soir, j'aime bien mon émission quand je regarde. C'est devant la télé. C'est quoi? C'est devant la C'est quoi? télé. Netflix. C'est c'est quoi ton émission? Bon, La Casa des Papel, Blacklist. Ah ouais, t'as commencé à écouter ça? La Casa des Papel, je l'ai fini. Ouais. C'est pas mal l'une de mes préférées, ça. Ah ouais. Ah, c'est Il y a malade. des gens qui me l'ont conseillé, mais je sais pas. Ah, je te conseille. Ouais. C'est solide. Ouais, ouais. C'est sûr que t'aimerais ça. C'est quel pays qui l'a fait? C'est-tu C'est l'Espagne. l'Argentine? C'est C'est l'Espagne. l'Espagne directement? Ouais. Ok. Ouais. C'est. Ah ouais, à ce point-là. Il y a une affaire, j'ai été déçu dans la dernière saison. C'est qu'ils ils ont comme. Au niveau de la musique, ils ont américanisé. Ok. Tu sais, je trouvais que dans les 2 premières saisons, il était bon pour aller chercher des chansons espagnoles, puis que ça faisait en sorte que t'es dedans, là. T'es en Espagne, puis tu le vois, là, tu le vois, c'est pas comme ici, ça a été tourné en Espagne. Mais j'ai Mhm. trouvé que le fait qu'ils amènent des musiques Ok. hors Ça enlève Espagne, le. là, ça l'a enlevé un petit cachet. Mais c'est encore excellent, c'est juste un petit commentaire comme ça. Ok. Je vois. Mais oui, Ça va, mon dogo? écoute ça. Il me demande l'attention, lui. Oh, petit chien. Il me regarde, puis il est comme. Pourquoi je suis tout seul? Ça va aller. Ça va aller. De la nouveauté chez Sony, hein? C'est Ouais, malade. c'est quoi? Ben, Ah, la 100? Ben, t'as la RX 107, qui est celle que j'avais achetée, la RX 105, là, 2 ans. C'est malade, Sony, comment ils renouvellent leur caméra à chaque année. Ta caméra vient de replanter. Bah ouais, Ouais. c'est nice. Voilà, t'es correct. Ah, en fait, non, elle avait pas planté, c'est parce que j'étais sur Ah, Google. t'as changé de puis- page. Ouais. C'est Ouais. ça qui C'est arrive. malade comment est-ce qu'ils renouvellent leur caméra. Tu regardes Canon, Nikon, ils font ça aux 3 ans, tranquille. Là. Les autres, c'est comme à chaque année, puis ils ramènent de quoi de nouveau. Là. C'est intéressant. Ouais, la RX 107 est rendue avec un espèce de zoom de malade, puis enfin, elle a une entrée pour un microphone. Shit, ils ont pensé aux vloggers. Oui, oui, parce que c'est quasiment tout. C'était quasiment tous des vloggers qui l'utilisent, celle-là. Ouais, c'est sûr. Fait que là, ils ont enfin ajouté un micro. Puis l'autre, la A7R4, avec son mode de 240 mégapixels. Puis qu'à la base, elle prend des photos à 60 mégapixels. Shit. C'est insane. C'est insane. Effectivement. C'est vraiment nice. Mais j'aime plus les mirrorless. C'est un mirrorless? Hein? Laquelle? La A7R4? Oh, la 7, ok, je pensais que tu parlais de l'autre, la 100, Non, excuse-moi. non, Non, je sais, non, non. la 7, c'est
C'est un dream, bro. C'est un Ouais. dream. Plus tard. Un jour. Black Friday. Un jour. Black Ouais, Friday. un jour, un jour. Pas pour moi. Plus tard. Peut-être. Ouais. Ben, on sait jamais d'ici le Black Friday qu'est-ce qui peut arriver, mais. Ouais, possiblement dans le Black Friday aussi. Black Friday aussi. Black Friday, je vais sauter sur le deal, puis ça va être ça. Moi, quand que je vais upgrader à celle-là, si j'upgrade dans le fond celle-là, je vais la prendre, ça va être ma webcam. Je vais m'acheter, il y a un petit de la compagnie Oui. dans le fond, Elgato. Ils ont une affaire, ça s'appelle Streamlink. Puis dans le fond, c'est une petite clé USB Ok. qui est comme une carte vidéo, un peu comme la carte que tu as achetée, ok? Mais plus compacte pour utiliser une caméra comme webcam dans le fond. Ah ouais. C'est vraiment, ouais, c'est ça dans le fond, c'est gros de même. Tu le plugues à ton PC via USB, puis après, de l'autre côté, c'est juste un HD. Fait HDMI. que, HDMI à USB. ouais, c'est ça. Plus HDMI petit à que celle USB. que j'ai acheté. Ouais, c'est plus petit, mais c'est vraiment juste pour ça. Tu peux pas enregistrer ailleurs, mettons, comme toi, dans le fond, que tu peux enregistrer sur une Enregistrer sur une carte. carte SD, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste pour utiliser comme une caméra comme ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Ici, normalement, j'ai une sortie HDMI. Fait que je prends HDMI, pop. Ouais, ça fait une super Yep. webcam, ça. Ouais. Surtout avec. Moi, ce que je veux, en fait, moi, quand je vais utiliser ça, c'est vraiment juste pour avoir le bokeh, tu sais, pour que moi, je sois vraiment en focus. Puis, tu sais, en webcam, ça va être malade, ça va être Ouais. beau, là. Ça va Mais être ça. beau. Surtout avec cette lentille-là, là. C'est laquelle, ça? Cette lentille. C'est la 31.4 de Sigma. Wow. Je savais pas que Sigma, c'était japonais. Ah ouais? Oui! Genre. C'est pas-tu C'est quand comme on je dirait comprends que pour. toutes les marques de lentilles sont au Japon? Check. Le Japon domine le monde dans les lentilles. Check. Made in Japan, en plus. Ah ouais. Ouais. Mais hey, Ça paraît. au Japon, t'as Nikon, t'as Canon, Ouais. puis t'as Sigma. T'as Fuji. Mais. Fujifilm, c'est de là aussi. Ouais, c'est japonais aussi, ouais. Ah, Mais cette lentille-là, genre, pour vrai, moi dans ma tête, avant, là, j'étais comme Sigma, c'est comme la version cheap de toutes les lentilles. ouais. C'était ça que j'avais dans ma tête. En partie à cause de toi, en plus. À cause de moi? Ouais, mais je Mais me c'est parce souviens que, que- ben, pas nécessairement. Au Parce que début, quand t'es on dans en le monde parlait. de Canon, tu prends des lentilles Canon. Oui, mais d'après moi, il doit y avoir des très bonnes Sigma aussi qui vont dans des Canon. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais quand t'es dans le monde de Canon, tu prends des lentilles Canon, Canon. parce que Canon fait des excellentes caméras, puis ils font aussi des excellentes lentilles. Canon, c'est autant une compagnie de caméras que de lentilles. Ils sont Oh, pas, ouais, ça, c'est sont pas sûr. plus un que l'autre. Sigma, c'est une compagnie de lentilles. Mais pour vrai, là, genre, la qualité dans cette lentille-là est juste insane. Là. Genre, C'est-tu pour une vrai, Sigma, celle que je t'avais envoyée? non, c'est une. Je pense que oui. Mais tu sais, juste le ring là, du focus, là, Ouais. genre, c'est C'est smooth. c'est tellement smooth là, que je peux. Avec un petit doigt, là, puis genre, tu vois à quel point ça tourne tout seul, doucement. C'est juste insane. Là. J'adore cette lentille-là. La seule affaire qui me gosse, c'est qu'elle soit pas stabilisée, mais tu sais, si je viens qu'upgrader, mettons, comme, à quelque chose comme la. Mettons, je rêve un peu, mais j'upgrade dans le fond à la A7. Celle-là, dans le fond, elle a le IBIS. Attends. Ouais, c'est In-Body Camera Stabilization. Ouais. Fait que genre, une lentille comme ça, avec une caméra comme ça va être juste. Malade. Moi, j'ai un doute. Est-ce que je prends une A7R? Parce que, tu sais, au rythme où est-ce qu'ils vont, là, Sony, Mhm. dans un an, il va y avoir une A7R5. Peut-être. Mais tu sais, rendu là, la différence entre une et l'autre. Est-ce que je dois sauter sur la A7R3 au Black Friday pour avoir un prix ridicule pour une A7R3 qui était comme je vais payer 2500$ de moins qui était là 6 mois? Peut-être. Est-ce que je vois là? Parce qu'elle est quand même beaucoup plus chère la A7R4. Oh ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est quoi les avantages de la 4? Vraiment les gros avantages par rapport à la 3. C'est surtout du mégapixel. Puis, t'as-tu besoin de mégapixels? C'est cool du mégapixel.
Ok, attends. Ok, bouge pas, là. Genre, Je vais retomber dans la va... photo. J'ai pas encore- parce qu'en ce moment, elle est en précommande, fait que j'ai pas vu beaucoup de comparaison, mettons. Check cette photo-là, ok? Puis dis-moi si le mégapixel, il compte. Est-ce que tu vois... Genre, comment tu trouves cette photo-là? Euh... Ouais, là, par exemple, je la vois, elle est petite, là. Fais ouvrir Ouais. original. Ça, c'est l'original? Non, ça, c'est moi qui l'ai travaillé. Le ciel, il y a de quoi qui marche pas dedans. Qu'est-ce qui marche pas? Le ciel, il est-tu fake? Non? J'ai juste travaillé les couleurs. Parce que ma blonde, elle aime ça, Ok, les couleurs. d'après moi, Discord a chié de quoi. Pourquoi? Elle pèse combien ta photo? C'est quoi que tu vois, toi? Ah oui. Ah non, elle pèse 148 kilobits. T'as-tu fait ouvrir original? Attends un peu. Ok. Open Original. Ok, 5.2 MB. Moi, j'avais effectivement une compression. Ok. Mais c'est parce que dans le fond, ma blonde, elle aime ça, les Euh, photos très genre saturées en couleurs, ok? ok. Fait qu'en tant que tel, check pas tant les couleurs, mais check plus la définition, le détail. Écoute, j'ai l'impression que certains de tes pixels ont été brûlés par la saturation. Ça se peut. Mais en tant que tel, genre, c'est pas une photo dégueu. La Non, non, résolution est pas. non. Mais il y a vraiment de quoi dans cette saturation qui me perturbe. Ça se peut. Ça se peut. C'est très saturé, c'est vraiment spécifiquement pour l'angle. Mais ok. Ça, là, cette photo-là, là, Ouais. cette photo-là, là, c'est une photo avec mon sel. Ah, ok. Là, tu me C'est rassures. 12 Mais non, mais mégapixels. tu me rassures. Oh ouais, mais c'est 12 mégapixels avec un sel. Puis ça, c'est quand même sharp. Oui, la saturation, c'est une autre histoire, c'est moi qui l'ai mis là. Ouais. Mais genre, Ok, tu mais sais, quand... j'avais peur que ça soit de Sony. J'avais Non. Ma vraiment peur, Sony, là. Ok. ma Sony, c'est Ok, plus... j'osais pas mettre le mot, là. C'est une photo. Ça aurait été une photo de Sony à chier. Mais là, tu dis check. ça, puis oui, là, c'est une belle photo de celle. Celle-là, je sais pas si tu peux l'ouvrir au complet, là. Elle est encore saturée, mais ça, c'est ma Sony. Ça, c'était Sony, ok. Ouais, déjà là, tu vois qu'il y a de quoi de Oui, solidement mieux. il y a une différence. Oui, Mais 100%. écoute, là, non, non, mais ça n'a même pas rapport, là. Ça n'a même pas rapport. Il y a une définition qui est tellement plus là. Fait que là, oui, ton Oui, mégapixel, il fait une sale différence. ben, genre, sans dézoomer... avec la photo Intense. dézoomée, là, moi, je trouve pas. Ah, Moi, je trouve pas qu'il y ait une grosse ok. différence. T'es sur un Ben moniteur oui. HD. T'es sur un moniteur HD. Ah, ouais, c'est ça. Voilà Ok, la ça se différence. peut, ça se T'es peut, sur un ça se peut. moniteur HD. Ça se peut, Parce ça. qu'elle est intense, la différence. Ok, ok. Elle est Ça se vraiment peut. intense. Ça se peut que ce soit la question de moniteur acheté. Parce que quand je les zoom in, quand que genre, je fais dans le fond, je les zoome à la grosseur originelle, dans le fond, de l'image. Ouais. OK? Puis je regarde les deux photos, genre, il y a une différence dans la résolution, c'est sûr. Tu sais, c'est remarquable. Il y en a une qui est beaucoup plus claire, sharp, puis il y a beaucoup moins de particules. Tu sais, c'est vraiment. Mais quand ils sont dézoomés à la grosseur normale, les deux photos sont très belles. Oui, il y en a une qui est plus belle que l'autre, mais les deux photos sont comme. Tu regardes les deux, tu montres ça à quelqu'un qui connaît pas la photographie, puis il va faire comme. Les deux sont vraiment belles. Tu vois? Quelqu'un qui. Ouais, ben. De un, t'as l'effet de. T'as l'effet blurry qui est incroyable, là, Ouais. que, que t'as Ouais. pas avec le pixel. Euh, Au niveau des cheveux, c'est stupide la différence. Ouais, Quand ben toi, c'est. tu le vois mieux quand t'es zoomé in.
Ben, que je veux dire, à cause de ton écran, là. Ouais. À cause de ton Ouais, moi en ce moniteur. moment, je regarde ça sur un moniteur de 27 pouces 4K. 5K. Moi, c'est 24 pouces 1080. Ouais, Fait que, je comprends. ça fait effectivement une très grosse différence. D'accord. C'est D'accord. C'est peut-être ça. n'importe qui fera la différence. Oui, non, ils sont capables de faire la différence, mais tu sais, genre, généralement, mettons, ce que je veux dire, c'est qu'il va pas faire comme, ah, cette photo-là est dégueulasse comparée à l'autre, tu comprends? Non, 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 non. Mais la différence est intense. Puis tout le détail que tu réussis à aller chercher dans les ombres et partout, là, Ouais, c'est les hot. ombres, c'est fou quand même, hein? C'est très hot. Ouais, les... C'est impressionnant. Ouais. Mais C'est tu sais, ça, c'est le rang dynamique. T'as même pas besoin. J'ai fait des photos, là. T'as même pas besoin de HDR, là. straight de même. Puis. Hein? Straight de même, Ouais, c'est. ouais. T'as pas besoin de HDR, là. Parce que genre, tu fais juste travailler avec ta courbe de shadow puis des highlights. Avec une photo RAW, tu peux aller prendre tes Ah, shadows. c'est en rock ça enregistre? Ouais. T'es rendu flou. Je suis rendu flou. Je suis rendu flou. Ah, t'es Oh, correct. ouais. Euh, ok. Ouais, c'est des vrais. C'est des rats. C'est des points rats. Ouais, ouais, c'est ça. La Sony, Ouais. c'est du RAW. Puis en fait, même la en haut, c'est du RAW. Même mon téléphone, c'est du RAW. Ah ouais? Ouais. Ah Ouais, ouais. Pixel fait du rat. ouais, ouais. Ah, c'est Mais cool. c'est ça, je te dis, c'est surprenant. Pour la photo de téléphone, je trouve que, Oui! genre, Non, 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 c'est mais pour genre. vrai, au début, j'étais déçu parce que je pensais que tu me disais que c'était une photo de Sony. Non, 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 c'est ça, je te disais pas. Je voulais juste, dans le fond, comparer, dans le fond, le rapport à pixels parce que tu vois, le téléphone, c'est un 12 mégapixels, OK? Ma caméra à moi, c'est une 24, je pense. Ouais, c'est une 24.4. 24.3. Ok. Ouais. Mais non, Puis ça ouais, fait une différence. Puis la nouvelle, la 7R4, c'était une des affaires aussi, là. Dans, elle est capable comme d'enregistrer plus de données de f-stop dans une image, autant en photo qu'en vidéo. en RAW, là? Même en vidéo. Fait que tu filmes OK. j'ai oublié le nom de leur format, là, mais ouais, tu filmes en vidéo, tu es capable d'avoir plus de données dans ton sombre puis dans ton clair. Mhm. Non, c'est quand même intéressant. Ça, c'est vraiment, ouais, ça, c'est vraiment sick. Ouais, Pas c'est... besoin de HDR. C'est pour ça que moi, je suis pas, je suis pas un fan de HDR parce que, genre, avec du RAW, puis t'es capable de monter les highlights, je trouve que Ouais. ça fait une bonne job, là. Vraiment, vraiment bonne job, là. Ben, c'est qu'avec un RAW que tu vas modifier de même, ça va être plus réaliste qu'avec un HDR. Ouais, 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 Dans du 100%. paysage, c'est intéressant, par exemple, du HDR. Dans du paysage. Mhm. J'essaie de checker, voir si j'ai pas une photo, justement, de paysage, mais non, je n'ai pas modifié encore. Tu me parlais d'un truc qui me choquait un peu. Tu disais que le rendu Affinity était moins bon que... Non, finalement, c'est pas ça. J'ai ciblé le problème d'une façon plus directe. D'accord. Euh, Affinity, c'est vraiment bon. Ouais. Genre, c'est pas le problème, c'est pas Affinity en tant que tel. Le problème, c'est un truc d'Affinity qui est OK. pas bon. Puis, malheureusement, à cause de ça, je vais quand même continuer à utiliser Affinity pas mal tout le temps, excepté pour traiter mes photos. Le problème d'Affinity, c'est que le develop persona, qui est dans le fond le persona qui te permet de travailler les photos RAW, permet de modifier dans le fond les photos RAW, il est beaucoup moins performant. J'ai vraiment fait la comparaison. Là j'ai effacé. Attends, je peux peut-être voir si je l'ai pas effacé de ma bin. Ça pourrait peut-être être une. Ouais, Puis t'es attends, je travaillé pense avec que. quoi? Hein? T'es travaillé avec quoi? Ben là, je suis en train d'essayer Lightroom parce que c'est comme le meilleur en tant que tel, Fait que là, tu connu payes. par tout le monde. Pour l'instant, je suis encore dans le free try, puis je vais sûrement payer parce que. Puis il charge combien? Mais tu sais, pour avoir la suite photo, c'est Lightroom puis Photoshop, c'est genre 9,99 par mois. Fait que c'est pas si pire. Si tu veux juste... Attends, juste. T'as-tu besoin des deux? Hein? T'as-tu besoin des deux? Euh,
Non, t'as pas besoin des deux, mais ça coûte pareil si t'as un seul, genre. C'est comme la suite photo, ils te les donnent ensemble. Tu peux pas aller chercher moins cher. Ok. Mais C'est ça check. qui est comme Ça, là, choquant. check, va voir ça, là. Cette photo-là est pas... Ah, si. Elle est trop lourde. Sur Skype, peut-être? Tu penses que Skype est capable d'envoyer plus de gros fichiers? Euh, non. Ça m'étonnerait. Non. Ah oui. Ouais. Check. Ouais. Ça, Je vais c'est sûrement la compresser. dans les deux photos que je vais t'envoyer, c'est pas le résultat final, c'est juste moi qui ai gossé un peu avec. Puis dans le fond, je testais des affaires justement pour comparer, voir à quel point. Parce que, en fait, c'est quand que j'ai modifié cette. Là, tu l'as ouverte? Sont vraiment mauvais Skype pour te dire quand tu reçois quelque chose. Hein. Je sais même pas où aller voir le chat. Fais juste cliquer dans le chat en bas à droite. T'as un petit, un petit icône de. Ici, ouais, 43 MB. Ouais. C'est quoi ça? Ok. Ouvre la photo, ok? Pourquoi elle est en PNG? Ouais, ça n'a pas rapport, mais c'est pas grave. C'est le même résultat. Genre, c'est juste moi qui faisais un test en comparant des choses. Je peux-tu la mettre en ligne? Ouais, tu peux la mettre en ligne. Ok. Genre, ça, c'est. C'est sharp. J'ai commencé à éditer cette photo-là, hein? C'est vraiment sharp. C'est vraiment sharp? Ok. J'ai commencé à éditer cette photo-là, ok? Ouais. Puis, je trouvais que, genre, la résolution. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je trouvais que c'était vraiment. Je trouvais on dirait que j'avais perdu de la qualité. Ça, c'est quand je travaillais sur Affinity, ok? Puis c'est cette photo-là, quand je l'ai fini, que j'ai fait comme, ok, il y a quelque chose qui marche pas. Ok? Fait que là, j'ai commencé, puis j'étais allé chercher justement Lightroom, ok? Puis c'est sûr qu'elle est pas parfaitement travaillée, aucunement. Il manque encore des choses que je dois faire dessus. Entre autres, j'ai comme, pour une raison, je me suis retrouvé avec du rouge dans son visage. Mais si tu regardes en tant que tel la résolution, la qualité de l'image, Tu viens d'en envoyer un autre? ouais. Sauf que celle-là, elle s'envoie pas pareil, elle s'envoie pas en tant que fichier, elle s'est envoyée comme image. Ce que je veux dire, c'est que la composition est excellente. Effectivement, côté couleur, tu sens qu'il peut y avoir de quoi de mieux. Répète ça? Niveau couleur, il y a de quoi qui tape un peu. Hein. Dans la deuxième? Oui, mais en termes de définition et de composition, c'est excellent. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, je te dis, les couleurs sont pas encore. Je l'ai pas comme rejoué après, mais si tu compares les deux images, la résolution est clairement meilleure sur la deuxième. Là. Genre, tu sais, aussi, dans le fond, tu vois à quel point que son visage. Ok, ben il y a comme la deuxième que tu as recadré comme. Non, j'ai pas recadré. Ben, la deuxième que je vois, elle commence à 16-9. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Je comprends pas pourquoi que la photo, quand je fais le develop persona sur Affinity, la photo elle change de format parce qu'en tant que tel, la photo a été prise en 16:9. La photo est prise en 16-9? Ouais. Ce que tu vois là, ce que tu vois dans le fond dans la deuxième photo, que c'est celle que j'ai modifiée avec Lightroom légèrement, c'est celle qui est comme la plus proche de la photo réelle. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Fait que c'est ça, je te dis, c'est le develop persona qui est dans le fond Affinity. Il y a quelque chose qu'ils sont pas capables de faire aussi bien que Lightroom ou Photoshop. Ouais. Fait que c'est vraiment ça parce que après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié une photo sur. En fait, la photo de la plage que je t'ai envoyée, je l'ai modifiée sur Lightroom. C'est la version que je t'ai envoyée dans le fond. Ouais. Puis je l'ai importé dans Affinity. J'ai modifié quelques trucs dans Affinity sans le Develop Persona. Puis je l'ai re-exporté en JPEG. Puis j'ai pas perdu rien de résolution. Elle était exactement pareil. Ok. Fait que c'est vraiment le Develop Persona qui change les choses. Ok. J'essaierai. T'essaieras. J'essaierai. Mais c'est ça.
Moi, le fait qu'elle soit exportée en PNG, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, non, mais ça, c'est comme je te dis, c'est parce que ça, c'est la photo que j'ai récupérée dans mon bin, mais je peux aller récupérer celle que j'avais exportée en JPEG parce que, en fait, j'avais exporté JPEG, puis j'étais comme, je vais essayer de l'exporter en PNG, voir s'il y a une différence, mais les deux étaient pareils, fait que c'est vraiment pas, Si tu veux c'était vraiment pas l'exportation. Si tu veux absolument rien perdre, faut que tu exportes en C'est TIFF. TIFF. Ouais. Ouais, je sais, mais ça, c'est des photos qui s'en vont pour le web, fait que j'ai pas le choix de mettre en C'est JPEG. sûr que j'ai du JPEG. Puis, Ouais. ouais. 43 megs, c'est trop. Ouais, mais 43 megs, c'est parce que c'est une PNG. Sinon, Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, ton calcul, il y aurait peut-être été à 6, 7 en megs. JPEG, ça aurait été plus comme 10 megs, quelque chose de même. Là. Mais c'est ça, c'est fou. Et puis l'autre affaire, c'est que en faisant ça, j'ai découvert que les outils de photo de Lightroom sont juste Ouais. insane. Ben, Genre, j'aimerais ça l'acheter, Lightroom. ouais, moi Leur j'ai checké partout. mode, là, ça m'écoeure. Mais je pense que tu peux acheter Lightroom classique. Pas le nouveau. Ben, classique dans le Mais fond pour qui est moi, tu comme. peux plus rien acheter. Tu peux plus rien Non, acheter tu peux. chez Adobe. Non, pas sur Adobe, mais si tu vas. Attends. Je suis pas mal sûr que j'avais. On a passé notre heure. Pour vrai? Ouais, ça fait longtemps. Chris. Ok. Lightroom Lightroom Classic CC. Oh shit. Quoi? Ah, c'est un Classroom. J'étais sûr que c'était le. Ouais, t'as peut-être raison, mais ça, je l'avais vu sur Amazon, mais c'est peut-être juste des livres qu'ils vendent. Non, c'est ça. C'est leur nouveau mode de... J'aime pas ça. Non, moi non plus. Écoute, Mais en tout cas. Quand j'aurai besoin de ça, puis que je roulerai sur l'or, peut-être. Je roulerais sur l'or. Mais non, payer pour quelque chose que... Ce que j'aime pas de ce mode de paiement-là, c'est que Excuse. tu te sens mal quand tu l'utilises pas. Ouais, mais tu sais, moi en tant que tel, je vais m'en servir gros. Surtout parce que ma blonde, c'est un model, fait qu'elle avait tout le temps, genre, des photos pour son Instagram. OK. Fait que c'est sûr que ça me force à l'utiliser, puis j'aime ça parce que ça me force à prendre des photos, puis je veux prendre plus de photos. Fait que. Ouais, c'est cool. C'est nice. Ouais. Mais ouais, c'est ce qui m'écoeure. Tu sais, mettons tes 2 semaines sans t'en servir, tu te dis, ben, je l'ai payé pendant 2 semaines, puis je m'en suis pas servi. Oui, mais tu vois, moi, maintenant, j'ai regardé les alternatives, puis moi, une alternative, il faut que ça soit aussi. Faut que ça a l'air aussi comme développé puis professionnel, ok? Il faut que ça soit vraiment, vraiment bon. Puis beaucoup d'alternatives qui ont l'air juste comme créées, genre, à la botch par des petits développeurs. Ouais. Puis j'en ai trouvé un qui s'appelle Luminar 3. OK. OK? Qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ils ont du super AI. Le AI qu'ils ont là pour. Tu peux juste faire comme rework the skies. Tu cliques genre Enhance skies. C'est vraiment un AI. Puis genre, ça prend une photo avec des ciels, puis ça te la met genre. Boom, ok? Ils ont vraiment plusieurs AI vraiment bons. C'était le shit là, pour vrai, là, c'est de l'or pour un photographe là, amateur là, qui veut pas passer 5 heures par photo à les retoucher. Là. Ils ont vraiment, tu peux ajouter la quantité que tu veux utiliser du AI ou mettons du filtre qui applique. Puis il est capable il fait un très bon travail à NNC, mettons, une personne ou du paysage. Puis tu as tous les contrôles comme dans Lightroom, genre, tu peux le faire toi-même. T'as vraiment, est vraiment, vraiment bon. Je l'ai utilisé, là. J'ai fait le free trial, il est vraiment bon, mais il coûte 100$. Ben, OK? Ouais. Sauf que c'est ça. Il coûte 100$, sauf que, tu vois, en ce moment, ils ont déjà prévu de sortir Luminar 4, qui est une version avec beaucoup d'améliorations. Ouais. Mais si tu la veux, il faut que tu la rachètes. Ah, ils ont pas un En ce programme moment, d'upgrade? oui, ben, je sais pas s'ils vont avoir un programme d'upgrade. Ben, en ce moment, tu peux acheter Luminar 3 pour 100$. Tu peux acheter Luminar 3 et précommander Luminar 4 en même temps. Comme ça, tu peux utiliser Luminar 3 tout de suite, puis Luminar 4 qui va sortir, tu peux l'avoir pour 150$. Donc, tu aurais comme Luminar 4. Je suis sûr qu'ils ont un programme d'upgrade. Peut-être, mais je ne sais pas encore. Parce que c'était ça l'ancienne façon. Puis, tu sais, je regarde. Oui. Si Luminar 3 fait le travail, il va continuer à faire le travail.
s'il y a des nouveautés qui sortent, puis que tu veux les payer, tu vas les acheter. Ouais, ça c'est sûr. J'aime ça avoir le choix. Mhm. Tu sais, je regarde ma suite Adobe que j'avais achetée, là, je l'avais payé 500$ parce que bon, c'était une version étudiante, là. Mhm. Mais la version professionnelle, elle devait être à peu près 2000$. Puis Plus même. ça vient de commencer à pu être bon. Puis, mais ouais, peut-être plus parce que c'était la version vraiment, vraiment complète, là. Mais mettons que les logiciels que j'aurais eu besoin étant Photoshop et Premiere, Mhm. Photoshop et After After Effects. Effects. C'est sûr que ça coûtait pas 2000$ ces deux logiciels-là. Non, c'est ça. Fait qu'on va le mettre à Là, il était 1500. cher quand même. Oui, on va mettre ça à 1500$. Ça m'a toffé 10 ans avant que ça soit plus compatible avec mon ordinateur. C'est 150$ par année. Mhm. Puis là, si je veux After Effects tout seul, il me charge 40$ US par mois. C'est 63$ par mois. Ça veut dire qu'en 3 mois, tu tombes plus cher que le prix d'un an. Ouais. Ça marche pas. C'est sûr que ça marche pas, mais dans ce cas-là, oui, ça marche pas. Ça, c'est sûr parce que leurs applications sont vraiment chères. Mais tu sais, si je regarde du côté de la photo, euh, moi, perso, je préfère ça qu'acheter Luminar parce que, euh, en tant que tel, je vais venir comme quand payer le même par année. Ouais, sauf que C'est si tu veux neuf. arrêter d'updater, tu gardes le logiciel puis il continue à fonctionner aussi longtemps que tu veux. Ouais, c'est ça. Sauf que moi quand que j'utilise un logiciel, ça me gosse de pas utiliser la dernière version. Ça, c'est personnellement à moi. Genre, moi, genre, je comprends qu'il y a du monde qui utilise. Il y a plein de monde qui font ça. Mais moi, si j'ai pas la dernière version, ça me dérange. Ouais. Tu sais, C'est vraiment juste. ce qui est poche, c'est que, tu sais, comme là, je travaille pour un client qui a besoin que j'aille After Effects. Puis ce Mhm. client-là, il me donne la job une fois par mois et demi. Ouais. Fait qu'une fois aux 45 jours, j'ai besoin d'After Effects. Puis ça coûte 63$ à chaque fois que je l'utilise. 63$. Converti en canadien, c'est 40$ Attends. US. C'est 40. Une application simple, c'est pas 20$. Ah, ça l'a monté. Adobe. Je vais te Arrête, dire. il me semble que j'ai checké. Je vais te dire combien ça coûte. Je l'ai juste ici. J'ai loué After Effects pour un mois. Parce que c'est la seule option qu'on a. Et ça m'a coûté. Ah ouais, t'as raison. C'est parce que moi, j'ai regardé Annual Plan Played Monthly. Ah là, j'ai deux affaires là-dessus. Mais oui, je suis pas mal sûr de ma shop, c'était quelque chose comme 63$ canadiens que ça a coûté. Ben, c'est parce que tu vois, moi, là, quand je vois individuel, je vois single app, ok? Prends After Effects, t'as deux choix. Soit que tu payes, tu prends un plan un plan annuel payé par mois, ça te coûte 20 US. Soit que tu prends un plan mensuel, Attends ça un te petit peu, coûte je sais pas. 31. After Effects. Adobe After Effects. Si je m'en vais là-dessus. Creative Cloud. Si je fais Buy Now. Non, je veux pas déjà payer. Voyons. Creativity and Design. View all plan and pricing. Ouais, c'est ça. Tu vois individuals, single app. Ah, ouais, ça dépend laquelle tu prends. Fait que si tu veux Photoshop, là, mettons, lui, il est 20,99. Si tu veux After Effects, C'est 20$ US. non. Non, 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 non. C'est ça la crosse. Quoi? Ça, c'est ça la crosse. C'est 20,99$ US par mois si tu t'engages à payer pour un an. Ouais, c'est ça, mais si tu prends le. Si tu t'engages à payer pour un an. Ouais, mais c'est ça, mais si tu sélectionnes monthly plan C'est sans ça. c'est Si, 31. si tu veux payer par mois, c'est ça. C'est 31,49$ US. C'est pas 60 Ouais, c'est pas. US. Non, non, moi je te disais ça en canadien, fait que c'est un petit peu plus cher. C'est un petit peu Ah, moins cher que. Fait que c'est 30 et.
1.49 fois 1.33 à peu près. Fois 1.0. Ouais, fois 1.33. Ça veut dire 41,88. Ouais. Par mois. Mais, ce que tu pourrais faire, puis ce qui te coûterait sûrement moins cher, c'est d'aller chercher la Student and Teacher, genre, suite. C'est 20$ pour la première année, par mois. T'as toutes les applications. Puis vu que là tu payes 40 ou 2 mois, là, tu pourrais payer 40 par mois, puis t'aurais tout. Bon, 50, mettons. Parce que c'est comme 26 canadiens. You know what I mean? En étant non legit. Ouais. 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 Mais c'est pas difficile d'être non-legit avec eux. Puis je pense que Non, tu peux non. t'en servir de la même façon. Ah, ben Non? c'est exactement le même logiciel. Dans le temps, c'était ça. Ouais, C'était c'est ça, t'as exactement pas. le même logiciel. C'était un prix pour étudier. Mais. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est chiant pareil. Oui, oui. J'aimerais ça juste pouvoir l'acheter puis payer pour les updates quand je décide de les avoir. Ça fait en sorte qu'ils doivent se forcer pour sortir du meilleur matériel. Mais moi, ce que j'espère, c'est que en fait, Affinity va pogner plus d'ampleur, puis d'autres trucs comme Luminar, par exemple, vont pogner plus d'ampleur parce que ça va leur forcer à descendre leur prix. Tu regardes Affinity, Ouais. tu peux faire 95% des choses que tu fais dans Photoshop facilement. Ouais. Puis Ouais, c'est 60$ à vie. ouais. Ouais. Parce qu'il y a des affaires qui me gossent. Là. Comme. Niveau shortcut, là, ça. Il y a des Ah, affaires parce que que t'es pas j'arrive habitué. pour faire. Je fais, ouais, c'est probablement de l'habitude, mais tu sais, il y a des affaires que je sélectionne, puis comme j'arrive pour effacer ou pour ajouter quelque chose, puis ça marche pas. Ou je pourrais en dire que je fais une sélection sur quelque chose, je copie, je m'envoie sur un nouveau layer, je colle, il me colle la patente au complet. Wow, je voulais juste copier la sélection, moi là. Ouais, ça c'est parce que ça dépend parce qu'il y a comme vu que Affinity c'est un logiciel que tu peux travailler des vecteurs aussi, tu peux faire des vecteurs aussi. T'as comme plusieurs types d'images, fait que tu vas voir comme une image vectorielle, tu vas avoir une image pixelisée, puis tu vas avoir une image tout coïca de juste voir une image, mettons un JPEG que tu mets dedans. Photoshop Fait que aussi. avant, ouais, mais c'est parce que avant de voir, mettons, tu sélectionnes, mettons, je sais pas, tu mets une image, ok? Puis là, tu sélectionnes une partie de cette image-là, puis tu veux juste copier cette partie-là que tu as sélectionnée. Avant de faire ça, il faut que tu rasterises, il faut que tu la Ouais. transformes en une image pixelisée. Une fois que ça va être rasterisé, là, tu peux copier ça parce qu'il va traiter chaque pixel Ouais. séparément. Photoshop, il Tandis que était si tu veux. capable de te le faire. Sélectionner Peut-être, une partie d'un vecteur. Si tu sélectionnes la partie de ton vecteur, ta copie sur un layer rasterisé, il va te le mettre en pixel. il va le faire automatiquement. Ouais. Ouais, peut-être. Fait que c'est peut-être ça, effectivement, que j'ai. Mais non, Mais il y c'est a des pas. affaires de même qui me gossent des fois. Mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'un côté habitude là-dedans. Ouais, parce que moi, genre, je suis tellement habitué à Affinity que j'ai été dans Photoshop il y a pas longtemps, puis genre, je te dirais que tout me gossait, genre Photoshop. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ouais, tout, absolument tout me gossait dans Photoshop. Parce que ce qui arrive, c'est que j'arrivais pas à. Tu sais, en tant que tel, c'est les mêmes outils, mais j'arrivais pas à rien faire. Ouais. C'est sans blague, j'arrivais pas à rien Peut-être. faire. Peut-être que j'aurais le même principe. C'est vrai qu'il y a des affaires qui sont vraiment plus cool sur Affinity que sur Photoshop. Vraiment plus quoi? Vraiment plus cool. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais. C'est pour ça que payer pour Photoshop? Ah. Non, c'est sûr que non. Mais c'est sûr que moi, ça va être Lightroom, puis je vais checker, là. Je vais Ouais. peut-être juste. Je sais pas. After Effects, il n'y a pas d'alternative, par exemple. Non, ça, c'est sûr. Ça. Ben, avec Resolve, t'es capable de faire du stock Ah assez ouais? insane. Ah, bro, genre, tu devrais aller voir une vidéo. Genre, Parce que c'est sûr que ça. le côté. Le côté de motion, qui est comme le After Effects de Final Cut. Mhm. Ah. Ben, peut-être que Resolve, ça sera pas aussi puissant qu'After Effects. Je pense que Resolve, ça peut être plus un motion, ok? Mais pour la façon que ça fonctionne, genre, ce que tu peux faire, c'est juste ridicule. Ouais. C'est juste ridicule.
C'est vrai, aller juste voir une vidéo rapidement pour te donner une idée. L'autre chose qui est le fun, c'est que After Effects, si tu veux un template, là, il y en a, là. Il y en a, puis 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 ils sont malades, là. Tu sais, tu regardes qu'est-ce qu'il y a, puis tu te dis, OK, ouais, je pourrais le faire. Ça va me prendre 3 jours. Ouais. Ou tu payes 30$, puis tu l'as tout cru dans le bec. Tu fais 2 petites heures de modification, puis t'as de quoi de super ça coche. Ça t'a coûté 30$, puis 2 heures au lieu de rien, puis 3 jours. Ouais. Moi, j'ai pas encore travaillé avec After Effects, malheureusement. C'est mon goal. C'est sûr, ça va être mon goal. Mais demande-moi de faire une affaire qui font de mon goal que t'achètes sur un template. Oublie ça, il y a du monde qui sont talentueux là-dessus. Là. Ouais, non, c'est clair, il y a du monde qui sont débiles. Là. Ben, c'est un peu le monde que je vois faire avec Resolve, là, avec le système de panel. C'est comme, genre, je les regarde faire, puis ça a l'air simple, puis ils font vraiment des affaires nice. Ouais. Mais je suis comme... Mais ça l'est pas. Je pense, d'ici que je me rende là, ça va prendre du temps de tabarnak. Ouais. Mais c'est pas Mais je veux vraiment m'habituer à avec Resolve. des templates, il y en a beaucoup que... C'est le fun que tu reçoives un template, puis que tu puisses aller le modifier dedans, puis que tu regardes comment ils font leur composition. Ça t'aide à comprendre. Ça t'aide à grandir dans tes techniques de montage. Ouais. Ouais. On va mettre fin au podcast. Bye, podcast. Pas te faire foutre, podcast. On se refait ça la semaine prochaine. Au revoir. Sûrement. Au revoir.